Mes parents me forcent à donner mon argent à ma sœur pour son entreprise, mais quand elle m'envoie des photos de son inauguration pour se moquer de moi, je fais quelque chose de terrible qui la laisse sans rien. J'ai 17 ans et j'ai été forcé de donner l'argent que j'ai hérité de ma grand-mère il y a quelques mois à ma sœur aînée pour qu'elle puisse financer ses rêves d'entreprise. Mamie a 6 ans de plus que moi et m'a toujours tyrannisé. Elle semble avoir quelque chose contre moi sans raison apparente. La vérité est qu'elle m'intimide parce qu'elle le peut. Elle sait qu'elle obtiendra toujours ce qu'elle veut, tout comme quand nous étions enfants. Mes parents m'ont toujours dit de ne pas faire d'histoire, et quand je me plaignais de Connie et de la façon dont elle me traitait, ils disaient que j'étais trop sensible. Maintenant, je réalise que mes parents m'ont manipulé pour me faire croire que c'était un comportement normal entre frères et sœurs et que je n'avais aucune raison d'être contrarié. Mais je peux vous assurer que Connie était bien pire que les autres frères et sœurs aînés. Elle ne faisait pas que jouer, et ce qu'elle faisait n'était pas anodin. Depuis que nous étions petits, elle a toujours essayé de m'humilier avec des mots cruels, et mes parents me disaient de me taire, mais ils ne lui disaient jamais rien, même si c'était elle qui me faisait pleurer. C'était déjà horrible en soi, mais au moins, ce n'était que verbal. Cependant, cet incident particulier quand j'avais 13 ans m'a fait réaliser qu'elle ne me détestait pas simplement, elle me haïssait vraiment. Ma famille et moi étions allés à la plage, et Connie avait amené quelques-unes de ses amies. Elle avait 19 ans à l'époque, étant revenue de l'université pour le week-end, alors elle passait tout son temps avec elle. Les choses étaient particulièrement désagréables pour moi parce que, pour une raison quelconque, ses amies semblaient me détester autant qu'elle. Je suppose qu'elles souffrent toutes du même genre de trouble mental qui les pousse à haïr des gens qui ne leur ont absolument rien fait. Quoi qu'il en soit, elle me rabaissait constamment, faisait des commentaires blessants sur moi et riait chaque fois que j'étais dans les parages. J'en ai eu marre, alors j'ai décidé de m'éloigner d'elle et je me suis assis seul sur la jetée avec les pieds pendant au-dessus de l'eau. Soudain, j'ai senti un sac en plastique placé sur ma tête, et quelqu'un m'a poussé par derrière, me faisant tomber dans l'eau. Il m'a fallu quelques minutes pour reprendre mes esprits et comprendre ce qui se passait, puis j'ai vu ma sœur et ses amis courir et rire pendant que je m'éclaboussais dans l'eau. Heureusement, je suis un bon nageur, et dès que je me suis ressaisi, j'ai enlevé le sac de ma tête et j'ai nagé aussi vite que possible jusqu'au rivage. C'était l'incident le plus traumatisant que j'ai jamais vécu, et quand je suis retourné auprès de mes parents en pleurant de ce qui venait de se passer, ma sœur et ses amis ont essayé de minimiser la situation, disant que c'était juste une blague inoffensive. Mais le pire était encore à venir, mes parents ont en fait ri avec elle et ont dit que je réagissais de manière excessive, comme toujours, parce que j'avais toujours été un bébé pleurnicheur. Ils ont dit que rien ne m'aurait arrivé, et mon père a même fait une blague en disant que, au moins, toutes ces leçons de natation avaient finalement servi à quelque chose. Le sac en plastique qu'ils ont mis sur ma tête était assez petit, et j'aurais pu suffoquer et mourir si je n'avais pas réagi à temps pour l'enlever de ma tête. J'aurais pu me noyer. Tant de choses auraient pu mal tourner, mais ils ont trouvé ça amusant. Je savais déjà que mes parents avaient un enfant préféré, et ce n'était certainement pas moi, mais cet incident m'est resté en mémoire. Depuis ce jour, j'ai décidé que je n'allais pas traiter ces gens comme ma famille. Mon seul objectif était d'étudier dur, d'entrer à l'université, puis de m'éloigner de ces gens parce que je ne pouvais pas me permettre de faire confiance à aucun d'entre eux. Depuis lors, je garde toujours mes distances avec Connie, mais malheureusement, je suis obligé de vivre avec mes parents, donc je ne peux pas les traiter de la même manière. J'ai dû faire semblant d'être gentil avec eux, ce qui est aussi en partie la raison pour laquelle j'ai dû renoncer à l'argent que j'ai hérité il y a 3 mois. Même si je ne le voulais vraiment pas, ma grand-mère, qui était la mère de mon père, est décédée il y a environ 1 an, et nous avons finalement reçu l'héritage il y a 3 mois. Elle a laissé la maison dans laquelle elle vivait et la majorité de son argent à mes parents, tandis que Connie et moi avons reçu 5 000 $ chacun. Mais j'ai aussi reçu une bague en saphir qu'elle possédait parce que je lui avais dit une fois que je l'aimais vraiment, et elle avait plaisanté en disant que je pourrais l'avoir une fois qu'elle serait partie. C'était une somme assez importante, et je prévoyais de l'économiser pour mon avenir. Mais ensuite, mes parents m'ont dit que Connie lançait sa propre entreprise, alors elle devait rassembler tout l'argent possible. Ils l'aidaient déjà et s'attendaient maintenant à ce que je fasse de même. Je ne pensais pas que c'était juste parce que c'était son entreprise, pourquoi devrais-je contribuer? Il ne faut pas non plus oublier qu'elle m'a toujours traité avec une cruauté sans fin, et soudain, on s'attendait à ce que j'aide cette personne. J'ai refusé, mais après avoir discuté avec moi pendant quelques jours, mon père m'a dit que si je ne l'aidais pas, il ne paierait pas mes frais de scolarité à l'université et ne me laisserait même pas rentrer à la maison une fois parti. Cela m'a vraiment fait peur, et j'étais déjà très frustré par la situation, alors j'ai fini par dire oui. Ce n'était probablement pas une bonne décision, mais j'étais sous beaucoup de pression et je n'avais tout simplement pas pensé que ça valait la peine de continuer à me battre avec ces gens parce que mes examens finaux approchaient, et je devais aussi étudier. J'avais besoin de calme, donc juste pour faire taire mes parents, j'ai accepté d'abandonner l'héritage que j'avais reçu. Après tout, ils m'ont laissé garder ma bague, probablement parce qu'ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'un vrai saphir. Dans le testament,
ma grand-mère ne l'avait mentionné que comme la bague avec la pierre bleue, donc je savais de quoi elle parlait, et j'étais assez intelligente pour me taire, sachant qu'elle valait beaucoup, ce qui s'est avéré être une bonne chose pour moi. J'ai donc renoncé aux 5 000 que j'avais reçus de ma grand-mère et mis fin à cette discussion. 3 mois se sont écoulés depuis, et j'ai été accepté dans l'université de mon choix. Je commence dans quelques semaines. Mes parents tiennent leurs promesses, ils vont couvrir toutes mes dépenses, comme les frais de scolarité, et comme je vais vivre dans un autre état, ils paieront également tous mes frais de subsistance. Je suppose que ce n'était pas si mal de renoncer à mes 5 000 $ parce que maintenant, je n'ai pas à m'inquiéter de l'argent pendant mes études. Tout se passe bien pour moi, et techniquement, ça l'est toujours, mais je me sens très coupable de ce que j'ai fait. Il y a quelques jours, ma sœur a organisé une fête de lancement maintenant qu'elle a enfin réussi à ouvrir son magasin. Elle travaille avec les mêmes personnes qui étaient ses amies à l'université, vous savez, les filles qui m'ont poussé dans la mer avec un sac en plastique sur la tête et ont trouvé ça drôle. Les 3 possèdent maintenant un immense magasin de chaussures et d'accessoires. C'est assez basique, mais elles pensent qu'elles ont fait quelque chose de révolutionnaire parce qu'elles croient que les choses qu'elles ont créées sont vraiment mignonnes. Quoi qu'il en soit, elles ont beaucoup d'admirateurs qui sont d'accord avec tout ce qu'elles disent, donc leurs amis feront sûrement leurs achats là-bas, je le sais déjà. Il y avait une chance que ma sœur puisse avoir une carrière réussie devant elle, mais j'ai fait quelque chose. Après la fête de lancement, Connie m'a envoyé une série de photos et un message disant à quel point j'avais manqué une soirée fabuleuse qu'elle avait organisée la veille, voulant que je vive l'événement à travers les images. Puis, juste pour être arrogante, elle a ajouté qu'elle n'aurait jamais pu faire ça sans mon aide, en faisant référence aux 5 000 $ que j'avais dû lui donner. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a vraiment énervé. Ensuite, en regardant les photos, j'ai immédiatement reconnu quelqu'un en arrière-plan, et je suis allé vérifier dans ma galerie pour confirmer mes soupçons. Je ne savais pas s'il était en couple ou non, car il apparaissait juste en arrière-plan sur quelques clichés. Mais même s'il avait laissé pousser une barbe et pris un peu de poids, je pouvais dire que c'était son ex-petit ami du lycée. Ce gars, appelons-le Simon, avait commencé à sortir avec elle dès qu'elle avait eu 18 ans, même si lui avait 25 à l'époque. Il avait fréquenté le même lycée que nous deux, mais bien sûr, il avait obtenu son diplôme bien avant Connie, et il s'était lié d'amitié en ligne alors qu'elle avait 16 ans. Il lui avait littéralement demandé de sortir avec lui le jour de ses 18 ans, ce que j'avais trouvé assez bizarre. Mais Connie, elle, trouvait ça romantique. Heureusement, c'était une des rares occasions où mes parents ont agi de manière raisonnable et lui ont dit qu'ils n'aimaient pas l'idée qu'elle sorte avec quelqu'un qui avait attendu qu'elle atteigne ses 18 ans, alors qu'il était dans la vingtaine, ce qui était assez louche. Ils ne voulaient pas qu'elle continue cette relation, mais je suppose qu'elle ne les a pas écoutés et a continué à le voir en cachette. Il travaillait à l'époque dans l'entreprise de son père, mais après seulement 8 mois de relation, ils ont dû se séparer car il devait partir vivre avec son oncle au Wyoming pour travailler dans une ferme, après que son père l'a surpris en train d'essayer de voler dans l'entreprise. Connie était dévastée, et c'est à ce moment-là que nos parents ont découvert qu'elle le voyait toujours, puisqu'il était revenu chez nous pour supplier mon père de lui trouver un travail ici, afin qu'il n'ait pas à suivre ce que ses parents voulaient et être envoyé au Wyoming, ce qui mettrait fin à leur relation. Mais mon père ne l'a pas écouté et a obligé Connie à le bloquer partout, en lui promettant qu'elle ne lui parlerait plus jamais. Ce jour-là, la maison était un véritable chaos. D'un côté, Connie suppliait nos parents de ne pas la forcer à rompre avec lui, leur promettant qu'il s'améliorerait. De l'autre côté, mon père lui criait dessus pour ne pas avoir écouté, et pour s'être impliqué avec ce type aux intentions douteuses, tandis que ma mère pleurait. Bien sûr, personne ne m'a inclus dans cette histoire ce jour-là, et ils m'ont dit de rester dans ma chambre et de ne pas en sortir. Mais j'avais entendu son nom suffisamment de fois pour décider de le chercher sur les réseaux sociaux. Quand quelqu'un provoque un tel chaos dans votre maison, on n'oublie pas facilement son visage. Donc, lorsque j'ai reconnu sa silhouette en arrière-plan sur les photos de Connie, j'ai immédiatement décidé de me venger d'elle. Comme Connie et mes parents ne me considéraient pas comme une partie de la famille, ils étaient assez ouverts pour discuter des affaires devant moi. Je savais donc que, même si mes propres parents n'avaient pas besoin de beaucoup de persuasion, les parents de ses amis n'avaient pas été aussi faciles à convaincre. En gros, elles essayaient de convaincre leurs parents d'investir dans l'entreprise, car trouver d'autres investisseurs serait difficile, vu qu'elles étaient toutes incompétentes. Mais je savais surtout que la dernière personne qui hésitait encore à investir dans cette entreprise était la mère d'une de ses amies, une mère célibataire qui se montrait sceptique à l'idée de miser autant d'argent sur une boutique dédiée uniquement aux chaussures et accessoires. Elle voulait que sa fille trouve d'abord un travail, acquiert de l'expérience pendant quelques années, et qu'elle revienne ensuite à ce projet, pour ne pas risquer un mauvais investissement. Mais Connie et ses amis étaient déterminés à faire fonctionner cette boutique. Connie s'était beaucoup plainte de cette femme à la maison, et elles avaient finalement décidé de se débrouiller avec l'argent qu'elles avaient pour le moment. Si leur affaire décolle, la mère de son ami investirait plus tard. C'était l'accord qu'elles avaient conclu, et pour cela,
Il fallait que les premiers mois de leur entreprise soient un succès, car pour l'instant, elles n'avaient que de quoi tenir quelques mois. Ensuite, elles auraient certainement besoin d'un second tour d'investissement, sauf si, par miracle, elles réussissaient à générer assez de profit pour se maintenir seules. Mais en réalité, il était improbable qu'un modèle d'entreprise atteigne rapidement son point d'équilibre, surtout quand elles étaient si petites, et le marché de la mode n'était pas facile. Je savais que cette mère n'attendait qu'une excuse pour se retirer de cet accord, et je savais que ce secret pouvait la convaincre. Alors, je l'ai contactée avec un faux compte et lui ai demandé de m'appeler, car j'avais quelque chose d'important à lui dire sur l'entreprise de sa fille. J'ai fait en sorte qu'elle m'appelle via l'application Facebook, sans lui donner mon numéro, car je voulais rester anonyme. Il m'a fallu attendre quelques heures, probablement parce qu'elle n'était pas sûre que ce soit sérieux ou non, mais la curiosité l'a finalement poussée à m'appeler. Ensuite, je lui ai tout raconté sur ce que j'avais vu et sur l'identité réelle de l'homme en arrière-plan des photos. Au début, elle ne m'a pas cru, mais j'ai réussi à la convaincre que mon seul rôle était de l'avertir. Après cela, c'était à elle de décider si elle voulait toujours investir dans cette entreprise ou non. Puis, j'ai raccroché de moi-même, lui ai envoyé quelques photos de Connie et Simon du passé, et je l'ai laissé décider. Je suppose qu'elle a décidé de se retirer, et elle a aussi dit à sa fille de faire de même. Dès le lendemain de mon appel, les choses sont devenues intenses. Personne ne sait que j'étais derrière tout ça, mais Connie a appelé nos parents plusieurs fois, essayant de les convaincre de parler à la mère qui s'est retirée et de la persuader de revenir sur sa décision. Ses amis sont également très en colère contre elle, car elle n'arrive pas à croire qu'elle ne leur ait pas parlé de tout ça. Apparemment, elle est de nouveau avec Simon, mais elle a menti sur son identité pour que personne ne le reconnaisse, et même nos parents sont très déçus par elle à cause de cela. En bref, elle est dans une situation compliquée car littéralement tout le monde dans sa vie est en colère contre elle, et j'aimerais vraiment savourer tout ça, mais pour une raison quelconque, je n'y parviens pas. Je sais que cette entreprise comptait beaucoup pour elle, et maintenant je me demande si je n'ai pas été un peu mesquine et si ce que j'ai fait était mal. J'ai entendu nos parents se disputer il y a quelques heures à propos de leur déception envers elle, et ils étaient même en colère et envisageaient de se retirer en tant qu'investisseurs de son entreprise parce qu'elle avait trahi leur confiance. C'était vraiment un gros problème pour elle, car ils ne se mettent presque jamais en colère contre elle, donc c'était quelque chose de totalement nouveau. Et je ne sais pas, ça ne me fait pas me sentir aussi bien que je l'avais imaginé. Alors, suis-je responsable d'avoir blessé ma sœur, en essayant de faire fuir un potentiel investisseur de son entreprise parce qu'elle m'a harcelé quand j'étais petite? Mise à jour 1. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre à mon post avec des conseils. Je suppose que vous avez raison. Peut-être que j'ai trop de conscience pour profiter de tout ça, mais je fais la bonne chose en gardant le silence sur ce que j'ai fait, car si mes parents découvraient que c'était moi derrière tout ça, ils me mettraient littéralement à la porte. Et comme je vais avoir 18 ans dans quelques mois, rien ne les en empêcherait. Je compte sur eux pour payer mes études, donc je ne peux vraiment pas me permettre de les laisser découvrir ça. Cela fait une semaine que j'ai publié mon message, et les choses se sont encore aggravées pour Connie. La mère qui s'est retirée de l'accord a convaincu sa fille de faire de même, et maintenant il ne reste plus qu'elles deux. Mais son autre amie est très en colère contre elle et exige qu'elle partage les parts de l'entreprise 60-40, car sa confiance en Connie a considérablement diminué après avoir appris l'existence de ce petit ami secret qui avait volé dans l'entreprise de son père. Pour ses amis, elle avait présenté Simon comme un gars qu'elle avait rencontré sur une application de rencontre il y a quelques mois et avec qui elle sortait depuis. Mais après que la mère de son ami a révélé la vérité, elle a encore essayé de s'accrocher à cette histoire, mais personne ne la croit plus. Elle a même tenté de dire que les images étaient truquées, affirmant que quelqu'un aurait pu les modifier pour la faire passer pour une menteuse. Donc, elle rend visite à nos parents presque tous les jours, et ils la réprimandent pour ce qu'elle a fait, mais ils essaient aussi de l'aider. Chaque après-midi, ils se retrouvent tous les trois avec son avocat pour essayer de trouver un moyen pour qu'elle ne perde pas ses parts dans l'entreprise. Il y a une forte possibilité qu'ils doivent fermer l'entreprise à cause de ce désaccord s'ils ne parviennent pas à résoudre rapidement ce conflit. Je ne sais pas trop comment je me sens à ce sujet, mais honnêtement, j'ai décidé de ne plus y penser du tout. La seule bonne chose qui est ressortie de cette situation, c'est que comme Connie est en difficulté, personne ne fait vraiment attention à moi. Donc, je peux venir et partir comme je veux, et je fais littéralement ce que je veux. C'est agréable, ça m'a vraiment fait passer inaperçu. Même quand Connie rend visite, elle m'ignore parce qu'elle est trop occupée avec ses propres problèmes, et mes parents ne me disent rien non plus. C'est comme ça que je passe mes dernières semaines à la maison avant de partir pour l'université, et jusqu'à présent, c'est génial. Je n'ai pas à rendre de compte à personne sur ce que je fais de mes journées. Honnêtement, je pense même que si je ne rentre pas à la maison pendant quelques jours et que je passe plus de temps chez mes amis que chez moi, mes parents et Connie ne le remarqueraient même pas. Comme je l'ai dit, c'est la seule bonne chose qui est sortie de cette situation, et j'espère qu'ils vont continuer à m'ignorer jusqu'à ce que je sois enfin prêt à partir pour l'université.
Je croise également les doigts pour que cette situation n'affecte en rien la décision de mes parents de payer mes frais d'université, quelque chose auquel je n'avais pas pensé avant. Mais en écrivant ce message, je me rends compte que si c'est le cas, je serai dans une situation difficile. Au moins, j'aurai la satisfaction de savoir que Connie traverse une période encore pire que la mienne. Mise à jour 2. Cela fait presque 2 semaines depuis mon premier message, et jusqu'à la semaine dernière, il ne s'était rien passé de vraiment important pour moi, donc je pensais être en sécurité. Mais maintenant, je ne pense plus que ce soit le cas. Bref, il y a quelques jours, je suppose que la femme que j'ai appelée a finalement cédé à la pression et a dit à Connie comment elle avait découvert cette ancienne relation. Elle ne lui a pas dit toute la vérité, mais elle lui a simplement expliqué qu'elle avait reçu un appel anonyme et quelques photos de la part de quelqu'un, et c'est ainsi qu'elle avait appris la vérité. Connie n'a donc pas fait d'effort pour cacher qu'elle le connaissait et qu'elle était avec lui, sans avoir vraiment rompu leur relation. Parce qu'à ce stade, personne n'est vraiment stupide, et tout le monde a compris qu'elle ne l'a jamais rencontré sur une application de rencontre, et que les photos étaient bien réelles. En découvrant qu'un appel anonyme était impliqué, elle a évidemment pensé à moi en premier. Hier, quand elle est venue nous rendre visite, j'ai eu le malheur d'être en bas parce que j'avais prévu de sortir avec une amie, et je m'apprêtais à partir. Mais elle a soudainement fait irruption dans la maison et m'a poussé aussi fort qu'elle pouvait dès qu'elle m'a vu. J'ai perdu l'équilibre et mon sang-froid, alors je l'ai repoussée. Puis elle m'a attrapé par les cheveux et a commencé à me crier au visage, disant qu'elle savait que c'était moi qui avais passé cet appel et qu'elle s'assurerait que je paie pour cela. Je paniquais, mais je ne pouvais pas le montrer. Sinon, elle aurait peut-être découvert la vérité, et je voulais m'en tenir au fait que ce n'était pas moi. Alors j'ai commencé à lui crier dessus aussi, en disant que ce n'était pas moi et que je n'aurais même pas su à qui parler puisque je n'avais rencontré les parents de son ami qu'une seule fois, quand ils étaient venus déjeuner quelques semaines avant l'ouverture du magasin. Bien sûr, j'ai menti de manière flagrante, mais j'ai essayé de le rendre aussi crédible que possible. Après quelques secondes de cris mutuels, nos parents sont intervenus et nous ont finalement séparés. Mais ensuite, Connie a dit qu'elle ne croyait pas un mot de ce que je disais et qu'elle était certaine que c'était moi qui avais ruiné ses chances de faire carrière dans les affaires. Elle a exigé que je la laisse, elle et nos parents, vérifier mon téléphone et mon ordinateur portable. J'étais mentalement préparé parce que je savais que cela allait arriver, mais j'ai quand même protesté vigoureusement, car si je ne l'avais pas fait, cela aurait paru suspect. Quoi qu'il en soit, je n'avais rien à craindre, car j'avais effacé toutes mes preuves de mes appareils, celles qui auraient pu m'incriminer comme la personne ayant passé cet appel anonyme. De plus, Connie pensait que j'avais passé un appel depuis mon numéro de téléphone et non depuis un compte Facebook que j'avais créé spécialement pour contacter la mère de son ami, puis supprimé. Elle se trompait donc complètement depuis le début. Même lorsqu'elle et nos parents ont vérifié tous mes comptes sur différentes plateformes de réseaux sociaux, ils n'ont rien trouvé. Quand elle n'a trouvé aucune preuve pour appuyer ses accusations, elle a complètement perdu son sang-froid et a commencé à me crier dessus, affirmant que j'avais effacé mes appareils exprès et qu'elle savait que c'était moi. J'ai répliqué en disant qu'elle avait perdu la tête juste parce qu'elle allait perdre son entreprise, mais qu'elle n'avait pas le droit de se défouler sur moi. Finalement, les choses se sont un peu calmées, et elle a commencé à pleurer. Je pensais être sorti d'affaire, mais c'est à ce moment-là que mes parents ont décidé de me parler. Ils m'ont dit que, même s'ils n'avaient trouvé aucune preuve que j'étais celle qui avait divulgué cette information, ils croyaient Connie parce qu'elle semblait convaincue. De plus, personne d'autre n'aurait pu savoir ça. Même s'ils étaient présents à la fête et avaient vu Simon, ils ne l'avaient pas reconnu, donc ça ne pouvait littéralement être que moi. Cela ne laissait donc que moi, car Connie m'avait envoyé ses photos avec Simon en arrière-plan pour m'irriter, et il était très évident que j'aurais pu riposter. Et puis ce que je redoutais le plus est arrivé. Ils m'ont dit que même s'ils ne pouvaient pas prouver que c'était moi, ils savaient que c'était le cas et ont annulé leur plan de payer mes frais de scolarité. Alors maintenant, j'étais livré à moi-même, et ils ne voulaient plus entendre aucun argument à ce sujet. C'était ensuite à mon tour de commencer à crier et pleurer, mais malheureusement, personne ne s'en souciait parce que je n'étais pas Connie. Après environ une demi-heure de supplications, de cris et de nombreuses larmes sans aucune réaction de leur part, je suis finalement retourné dans ma chambre, je me suis enfermé et j'ai commencé à écrire cette mise à jour pour me distraire. J'ai encore la bague en saphir que ma grand-mère m'a laissée, et je pourrais la vendre. Mais je ne suis pas sûr que ce sera suffisant pour 3 années d'université, alors j'envisage de contracter un prêt étudiant et de demander à quelqu'un de ma famille de le co-signer, car comme je l'ai dit, il ne reste que quelques semaines avant la date limite pour effectuer le paiement, et je ne peux pas prendre ce risque. Même si je peux couvrir le premier semestre en vendant la bague, je ne suis pas sûr pour la suite, et tôt ou tard, il faudra que je trouve une solution. Mise à jour 3. Beaucoup de choses se sont passées depuis ma dernière mise à jour. Cela fait 1 mois depuis que j'ai posté, alors laissez-moi vous expliquer ce qui m'est arrivé. Quelques jours après ma dernière mise à jour, j'ai quitté la maison de mes parents parce qu'ils ne payaient plus mes frais de scolarité.
J'ai fait mes valises et je suis allé vivre chez une amie. Nous en avions déjà parlé, et elle et sa famille m'ont accueilli à bras ouverts. Elle prenait une année sabbatique, et après quelques jours, elle et ses parents ont proposé d'utiliser le fonds pour ses études afin de payer mes premiers frais de scolarité, car elle avait décidé de ne pas aller à l'université pour l'instant. Au départ, j'ai essayé de refuser, mais ils ont insisté, car ils me connaissent depuis longtemps et m'ont toujours considéré comme leur propre fille. Étant donné ma situation, j'ai accepté leur offre généreuse. Bien qu'ils ne s'attendent pas à ce que je les rembourse, je suis déterminé à leur rendre l'argent. Je suis actuellement sur le campus et je n'ai pas eu à vendre la bague de ma grand-mère, donc je suis extrêmement reconnaissante. Quant à Connie, les choses ne se sont pas bien terminées pour elle. Elle a fini par vendre toutes ses parts de l'entreprise, et maintenant ses amis possèdent entièrement la boutique. Elle a dû accepter ses pertes et partir, car il est devenu clair que plus personne ne pouvait lui faire confiance. Malheureusement, mes parents n'ont rien pu faire, car c'était complètement hors de leur contrôle. Elle est probablement déçue parce que l'idée venait d'elle à l'origine, mais je suppose qu'elle devrait être soulagée, car je ne pense pas que la boutique aura du succès à l'avenir de toute façon. Quoi qu'il en soit, ce n'est plus mon problème, car je ne suis plus en contact avec eux. Désormais, je vais simplement me concentrer sur mon avenir. Mise à jour 4. Des mois après ma dernière mise à jour, je dois dire que les choses se sont plutôt bien passées pour moi. Je poursuis mes études et j'ai même trouvé un emploi, ce qui me permet de financer mes études. C'est une bonne chose, car les parents de mon ami n'ont payé que les premiers frais, mais désormais je serai responsable du reste, et je vais également rembourser l'argent qu'ils m'ont prêté. Je peux dire que la vie à l'université est assez agréable, surtout parce que je peux être loin de chez moi et de mes parents, que j'ai complètement bloqué de ma vie, ainsi que ma sœur. J'ai fait cela il y a quelques semaines quand j'ai eu de nouveau de leurs nouvelles. Ils m'ont contacté pour me dire qu'ils savaient que j'avais une bague en saphir. Apparemment, quelqu'un a trouvé ce poste et le leur a montré, donc maintenant ils connaissent sa valeur. Ils voulaient que je leur donne la bague, pensant qu'ils pourraient la vendre et récupérer l'argent qu'ils avaient investi dans l'entreprise, qu'ils avaient perdu à cause de moi. Cependant, j'ai ri au téléphone et leur ai dit que je n'allais rien faire de tout cela. Je leur ai dit que je n'avais même pas besoin de faire quoi que ce soit, car je n'avais plus besoin de vivre avec eux ni de compter sur eux pour payer mes études, donc j'étais indépendante. Ensuite, j'ai raccroché et je les ai bloqués de partout. Cela m'a fait tellement de bien de leur dire ça, comme si un poids énorme avait été levé de mes épaules après tant d'années. Je ne suis pas sûr de laisser ces posts en ligne ou de les supprimer, car je ne veux pas qu'ils en sachent plus sur moi. Peut-être que je vais même créer un nouveau compte Reddit pour parler d'autre chose, afin que mes parents et ma sœur ne puissent pas me suivre. Je vais au moins laisser celui-ci en ligne quelques jours pour que vous puissiez tous le lire.